Mon fils, ma fille, c'est moi, l'archange Michel. Le Créateur m'a permis de parler directement à votre cœur en cet instant. Je n'ai pas employé de mots difficiles, car je sais que votre âme comprend la simplicité de la vérité. Écoutez attentivement, car cette conversation n'est pas le fruit du hasard. Une force supérieure vous a guidé jusqu'ici. Ce que je vais vous dire est d'une importance capitale, et ignorer ce message pourrait signifier bien plus que la perte d'une bénédiction. Cela pourrait vous priver de l'accomplissement d'une promesse qui transformerait radicalement votre vie. Le Père m'a permis de voir clairement qu'une immense richesse est sur le point de vous parvenir. Oui, pour vous qui m'écoutez, cette richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Elle est le fruit de tout ce que vous avez semé par vos larmes, vos prières et votre foi inébranlable. Et ce n'est pas tout. Vous allez changer de lieu, un nouveau foyer, un nouveau cadre de vie, un nouveau départ conçu spécialement pour vous par le ciel. Cependant, soyez attentifs, car il y a une règle spirituelle. Cette transformation ne se produira positivement que si vous écoutez ce message jusqu'au bout. Si vous l'ignorez, vous risquez de tout perdre. Les forces obscures tentent déjà de vous distraire, de semer la confusion et de détourner votre attention. Mais le Créateur m'a montré que ceux qui restent jusqu'à la fin de cette communication, recevront une confirmation claire dans les 3 jours qui suivent. Restez avec moi. Ce n'est pas un message comme les autres. C'est un message direct du ciel à votre esprit, un avertissement divin, et ce message vous est destiné. Imaginez maintenant que le ciel entier s'arrête pour vous observer. Moi et mes légions d'anges vous entourent. Dieu lui-même vous regarde, et un ordre spirituel vous est directement donné. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour vous qui vous sentez à bout de souffle à cause des difficultés financières, des injustices familiales, d'un environnement toxique et des nuits blanches. Vous qui avez prié, mais vous vous demandez, Dieu m'entend-il? Oui, il a entendu, et c'est pourquoi ce message vous est parvenu. Le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a des personnes sur le point d'abandonner, mais qui ont néanmoins fait une dernière prière ce matin. Peut-être avez-vous dit, Seigneur, si tu es encore avec moi, donne-moi un signe clair. Ce message est ton signe. C'est Dieu qui parle, mon fils, ma fille. Je suis sur le point de tout changer, mais vous devez m'écouter. Quelque chose d'encore plus grand approche. Vous êtes à l'aube d'un miracle, et ce miracle commence par un avertissement du ciel. L'abondance que Dieu a préparée est déjà en route, mais des forces contraires tenteront de vous en détourner avant qu'elle n'arrive. Beaucoup perdent leur grâce parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu lorsqu'elle se manifeste de manière inattendue. N'ignorez pas cet appel. Il pourrait être le point de bascule qui sépare votre souffrance de votre destinée. Vous êtes prêt à accueillir un nouveau foyer, une nouvelle vie, une nouvelle ère de paix, d'abondance et d'harmonie. Alors, restez ici. À partir de cet instant, le ciel communiquera avec vous. La voix de Dieu vous appelle avec insistance. Dieu vous appelle maintenant. Et ce n'est pas un appel ordinaire, c'est un appel à l'aide spirituelle, un appel direct à votre cœur qui dit « Ne reculez pas, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous. » Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être si près du but, pour voir tout s'effondrer au dernier moment? Cette instabilité n'est pas le fruit du hasard, elle est d'ordre spirituel. C'est l'ennemi qui tente de vous voler votre récolte avant même que vous puissiez en voir les fruits. Mais Dieu affirme, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai choisi parmi tant d'autres, et voici venu le moment décisif pour toi. » Vous ressentez ce frisson, cette émotion au creux de votre poitrine. C'est le Saint-Esprit qui confirme que ce message n'est pas une simple information, mais une révélation. Ceci est un appel urgent à croire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à marcher à nouveau par la foi. Dieu vous a vu pleurer, vous a vu fatigué, vous a vu souffrir d'injustice. Et maintenant il vous relève car le temps de la rédemption est arrivé. Mais écoutez attentivement, vous devez affirmer votre foi. Vous devez montrer au monde spirituel que vous dites oui à l'appel de Dieu. En ce moment même, écrivez en commentaire « J'entends la voix de Dieu et je reçois cette promesse ». Oui, écrivez cela. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'un commentaire, mais dans le monde spirituel, c'est une marque. C'est comme signer un pacte divin de grâce, et chaque personne qui affirme avec foi sera marquée par les anges qui sont en mission en ce moment même. Ne réduisez pas votre foi au silence. Affirmez-la, écrivez « J'entends la voix de Dieu et je reçois cette promesse » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette même voix. Un signe d'abondance se profile à l'horizon. Vous êtes sur le point de recevoir un signe si clair, si puissant, qu'il ne laissera place à aucun doute. Dieu envoie l'abondance dans votre foyer. Mais attention, cette abondance ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la paix, l'équilibre émotionnel, l'harmonie familiale, la libération des mauvaises habitudes, la guérison des maux cachés et, oui, une nouvelle ère financière. Beaucoup pensent que l'abondance se résume à posséder beaucoup, mais la véritable abondance, c'est quand rien ne manque. Et le Seigneur dit, « Le temps est venu, où ce qui vous manquait sera comblé. J'ouvrirai les sources du ciel,
et je répandrai ma grâce sans mesure. Souvenez-vous de Malachie 3:10. Apportez à ma maison toutes les dîmes, et mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit-il. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Cette parole est vérité, elle s'accomplit dès maintenant. Et vous avez été choisis pour en être la preuve. Dieu est sur le point d'envoyer 3 signes de confirmation dans les prochains jours. Soyez attentifs aux détails. Un appel inattendu porteur de bonnes nouvelles. Une somme d'argent qui apparaît au moment où vous vous y attendez le moins. Un soulagement inexplicable, comme si un poids énorme vous avait été enlevé des épaules. Ces signes sont des confirmations du ciel. Ils sont comme la signature de Dieu, disant « Mon enfant, je suis avec toi et j'apporte le changement que tu as demandé dans tes prières. » Mais il y a un détail à ne pas négliger. Pour que cette promesse s'accomplisse, vous devez agir avec foi, vous devez vous remettre entre les mains de Dieu. Et l'un des moyens d'y parvenir dès maintenant est votre affirmation publique. Écrivez en commentaire avec conviction « L'abondance est en route. Je reçois les signes de Dieu. » Cette simple phrase que vous avez écrite est une activation spirituelle. C'est comme lever la main dans le monde invisible et dire « Seigneur, je crois, envoie les signes, n'ayez pas honte. » Le ciel vous observe et Dieu se réjouit de ceux qui ont le courage d'affirmer leur foi même au milieu du doute. Écrivez maintenant « L'abondance est en chemin. Je reçois les signes de Dieu. » Et préparez-vous. Dans les 3 prochains jours, quelque chose de merveilleux se produira. La promesse d'un nouveau foyer, un nouveau départ empli de grâce. Dieu vous a fait une promesse particulière concernant votre vie, une promesse qu'il est important de prononcer maintenant. Vous déménagerez, et ce changement ne sera pas seulement un changement de lieu, il sera spirituel, émotionnel et prophétique. Ce nouveau foyer que Dieu prépare symbolisera une nouvelle ère, un lieu où les larmes ne couleront plus, un foyer où la paix régnera en permanence, où le nom de Dieu sera honoré sur chaque mur, dans chaque pièce, dans chaque geste de votre famille. Dieu vous offre la possibilité de remplacer votre souffrance par la bénédiction. Vous n'êtes pas fait pour vivre sous le joug de l'oppression, des dettes, de la confusion et d'un environnement épuisant. Dieu veut vous placer dans un lieu où vous respirerez en paix et vivrez dans la dignité. Ce nouveau foyer ne sera pas le fruit d'un simple financement ou d'un hasard. Il sera l'accomplissement d'une promesse. Dieu vous donnera la sagesse pour triompher, les moyens de financer votre projet et la paix pour y demeurer. Voyez ce qui est écrit dans Deutéronome 6, 10, 11. « Lorsque l'Éternel, votre Dieu, vous aura fait entrer dans le pays et vous aura donné de grandes et belles maisons que vous n'avez pas bâties, remplies de toutes sortes de biens, l'Éternel, votre Dieu, viendra certainement vous honorer. Et Dieu vous dit maintenant, je te donnerai une maison pleine de biens, un lieu de repos, un foyer restauré. Mais il faut comprendre que l'ennemi tentera de semer la confusion dans votre esprit, de vous faire croire que c'est impossible. Il veut vous maintenir prisonnier de pensées limitantes, de doutes, du sentiment que vous ne le méritez pas. Pourtant, Dieu vous a choisi précisément parce que vous avez déjà enduré ce que personne n'a vu. Vous méritez ce nouveau départ. Ce n'est pas du luxe, c'est une vocation. Ce n'est pas de la vanité, c'est un témoignage. Vous vivrez dans un nouveau lieu car votre âme est elle aussi en train d'être renouvelée. En ce moment, ravivez votre foi par une affirmation dans les commentaires. Écrivez « Je reçois ma nouvelle demeure ». Préparé par Dieu, c'est un nouveau départ pour moi. Affirmez-le avec courage. N'écrivez pas comme quelqu'un qui doute. Écrivez comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui sait que le ciel œuvre en votre faveur. Moi, Miguel, et mes anges sommes envoyés aujourd'hui pour toucher les cœurs, ouvrir des portes, créer des liens et envoyer des personnes qui contribueront à ce changement. Vous n'êtes pas seul. Dieu est présent dans ce processus. Et il a dit, « La maison que j'ai préparée sera un foyer, un refuge, un hôtel. » Écrivez avec foi, « Je reçois ma nouvelle demeure préparée par Dieu. C'est un nouveau départ pour moi. » Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lui aussi a besoin de quitter la souffrance et d'entrer dans la promesse. Vous avez été choisi pour cette transformation spirituelle et matérielle. Parmi des milliers de personnes, Dieu vous a choisi. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par simple curiosité. Vous êtes ici parce que l'Esprit de Dieu vous a conduit vers cette révélation. Vous avez été mis à part, béni, marqué. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous ait accordé la valeur que vous méritiez. Peut-être que votre famille n'a jamais reconnu votre valeur. Vos amis vous ont abandonné. Vos efforts ont été ignorés. Mais Dieu a tout vu. Chaque larme cachée, chaque effort silencieux, tout ce que vous avez sacrifié par amour. Et maintenant, il vous dit, je ne vous ai pas oublié. La transformation que je prépare est plus grande que tout ce qui vous a été enlevé. Vous avez été choisi pour vivre 2 changements profonds, spirituels et matériels. Ne croyez pas que Dieu se contentera de remplir votre compte en banque. Avant cela, il restaurera votre cœur, apaisera vos chagrins, guérira vos blessures et effacera vos traumatismes, car la véritable abondance ne se manifeste que lorsque l'âme est en paix. Cette transformation spirituelle commencera lorsque
vous accepterez qui vous êtes en Dieu. Vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas vaincu, vous êtes un fils, vous êtes une fille. Tu portes la promesse dans ton sang, l'autorité dans ton esprit et l'héritage entre tes mains. Dieu ne choisit pas ceux qui sont préparés, il prépare ceux qu'il a choisis. Et maintenant, il te prépare à vivre une histoire nouvelle. Une histoire où les humbles seront honorés, où les rejetés seront appréciés, où ceux qui ont été oubliés seront remémorés. Et cette transformation se reflètera dans ta réalité matérielle. Tu auras accès à des opportunités qui semblaient inaccessibles. Tu seras surpris par des portes que personne n'aurait imaginé te voir franchir. Tu prospéreras au cœur des crises. Tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras au sommet et non en bas. Deutéronome 28, 13. Et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Dieu restaure ton identité. Il reconstruit ton histoire. Mais tu dois affirmer cette vérité. Tu dois faire un acte de foi. Maintenant, écris dans les commentaires avec toute ta certitude. J'ai été choisi par Dieu pour vivre cette transformation. Ne sous-estime pas la puissance de cette affirmation. Lorsque tu écris cela, le monde spirituel se met en mouvement. Anges, que le diable vous emporte. Démons, inclinez-vous. Écrivez maintenant. J'ai été choisi par Dieu pour vivre cette transformation. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il a lui aussi été choisi. La transformation a déjà commencé. Continuez jusqu'à la fin. 1 peu 16-40. Comment reconnaître le moment du changement? Signe clair du ciel. Toute grande transformation commence par un murmure divin. Mais beaucoup n'y prêtent pas attention, trop occupés par le tumulte du monde. Aujourd'hui, Dieu veut vous apprendre à discerner les signes annonciateurs d'un changement dans votre vie. Le changement que vous attendez a déjà commencé dans le domaine spirituel, mais pour qu'il se manifeste concrètement, vous devez en identifier les signes. Voici 7 signes clairs indiquant que Dieu est sur le point de vous conduire vers une nouvelle demeure, une nouvelle étape, une nouvelle ère, une agitation spirituelle sans raison apparente. Soudain, ce qui vous comblait auparavant ne vous apporte plus rien. Vous sentez que quelque chose est sur le point d'arriver, même sans preuve tangible. Ce sentiment est l'œuvre de Dieu qui vous guide spirituellement. Il vous fait sortir de votre zone de confort pour vous préparer à la nouveauté. Deuxièmement, des rêves récurrents mettant en scène différents lieux, escaliers, portes ou chemins. Ces rêves ne sont pas le fruit du hasard. Spirituellement parlant, les escaliers symbolisent l'ascension, les portes les opportunités et les lieux différents la transition. Si vous avez fait ce genre de rêve, c'est le Saint-Esprit qui vous indique qu'un changement est déjà en cours. Troisièmement, des personnes commencent à prendre leur distance sans raison apparente. C'est douloureux, mais nécessaire. Tout le monde ne peut pas vous accompagner dans votre évolution. Certaines amitiés sont éphémères. Lorsque Dieu s'apprête à vous accueillir dans une nouvelle demeure, il purifie votre environnement avant votre arrivée. Quatrièmement, d'anciennes portes se ferment soudainement. Ne vous lamentez pas sur ces portes fermées. Dieu les a verrouillées pour vous empêcher de retourner à ce qui vous faisait souffrir. Cette nouvelle étape exige un nouvel espace, et la nouvelle demeure qu'il prépare pour vous a besoin d'un esprit libéré du passé, un besoin inexplicable de réorganiser votre vie, de désencombrer ou de vous débarrasser de vieux objets. C'est spirituel. Lorsque le ciel commence à agiter les eaux, l'esprit le ressent et réagit. C'est comme si vous prépariez instinctivement l'espace pour quelque chose de nouveau. Et c'est le cas. 6 sensations physiques spécifiques. Frissons, légèreté, le sentiment de ne pas être seul. Ce n'est pas une illusion. Vous êtes entourés. Moi, Michel et les anges du Seigneur sommes autour de vous dans cette transition. Vous ne nous voyez peut-être pas, mais si votre esprit est sensible, vous nous sentez. 7 messages répétés sur le changement, l'abondance, les nouveaux départs. Dieu parle souvent et de diverses manières. Si vous avez vu des messages de ce genre, des versets ou même des personnes parlant de changement, d'une nouvelle maison, d'abondance, c'est Dieu qui vous appelle. Je te mets en mouvement, mon fils. Je te prépare, ma fille. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des messages spirituels. La confirmation que le temps du changement est arrivé. Mais Dieu vous demande un acte de foi. Il ne suffit pas de ressentir. Il faut affirmer, activer et s'approprier cette réalité. Maintenant, écrivez avec certitude dans les commentaires. Je reconnais les signes de Dieu. Le changement a déjà commencé dans ma vie. Ne sous-estimez pas la puissance de ces mots. En affirmant publiquement ce que Dieu fait, vous scellez spirituellement le processus. Vous vous alignez sur le mouvement divin. Et ce qui était spirituel deviendra visible. Écrivez avec foi, je reconnais les signes de Dieu. Le changement a déjà commencé dans ma vie. Et si vous le pouvez, transmettez ce message à une personne qui a besoin de s'éveiller spirituellement. Vous êtes prêts à voir le prochain signe. Alors, restez avec moi. Dieu n'a pas encore fini de parler. L'ange de l'abondance frappe à votre porte. Vous ne l'entendez peut-être pas de vos oreilles physiques, mais le ciel est à l'œuvre en ce moment même. Un messager divin, un ange du Seigneur,
s'approche de votre foyer et il ne vient pas les mains vides. Il porte une mission précise. Vous apportez la clé d'une nouvelle ère d'abondance. Cet ange ne vient pas parce que vous êtes parfait, il vient parce que vous êtes élu. Il vient parce que vos larmes se sont élevées comme une offrande. Vos genoux fléchis ont été inscrits dans le livre de la mémoire de Dieu. Et maintenant, le temps de la réponse est arrivé. Mais sachez que la présence de cet ange ne sera pas perceptible par vos yeux physiques. Vous devez être spirituellement éveillé pour comprendre les signes. Souvent, il se manifeste par une paix soudaine au milieu du chaos. Parfois, il se révèle par un appel inattendu, une nouvelle inopportune, un courriel qui change tout, une rencontre fortuite que vous n'aviez même pas prévue. Cet ange vous entoure depuis des jours. Il vous observe. Il attend que vous fassiez un premier pas et il sait ce qui déclenche son intervention, votre foi, votre action, votre décision de dire « je crois ». Voyez ce qui est arrivé à Daniel. La Bible dit qu'à l'instant où il a prié, l'ange a été envoyé avec la réponse. Mais il y a eu un combat spirituel. L'ange a été bloqué pendant 21 jours, jusqu'à ce que moi, Michel, l'archange guerrier, intervienne. Daniel 10, 12, 13. Si Daniel avait cessé de prier, l'ange serait revenu avec la bénédiction, mais il est resté ferme, et vous devez faire de même. Vous devez rester ferme dans la foi. Vous devez dire de toute votre âme, « J'accueille l'ange de l'abondance dans ma vie. Je m'ouvre au miracle. Ce qui va se produire transformera votre réalité. » Mais avant cela, vous devez purifier votre environnement spirituel. Vous devez préparer votre foyer à la visite du ciel. Voici 3 actions à entreprendre dès aujourd'hui. Premièrement, purifiez spirituellement votre environnement physique. Débarrassez-vous des objets qui vous rappellent la douleur, la trahison, la souffrance, des choses qui vous retiennent prisonniers du passé ou vous relient à des relations brisées, à la rancune, à l'idolâtrie ou à des pratiques occultes. L'ange du Seigneur ne demeure que là où l'Esprit de Dieu est le bienvenu. Deuxièmement, brisez les paroles négatives qui ont été prononcées sur votre vie. Vous devez prier et annuler tout ordre de misère, de manque et de limitation lancé contre vous. Qu'il s'agisse des paroles prononcées par vos proches, votre famille, vos supérieurs ou même les chefs religieux, affirmez à voix haute, toute parole contraire à mon abondance est brisée par le sang de Jésus. Troisièmement, faites une déclaration de foi publique. Écrivez fermement en commentaire dès maintenant. L'ange de l'abondance est chez moi, je reçois ma clé. Écrivez avec foi. En affirmant cela devant des témoins visibles et invisibles, vous activez la grâce divine en votre faveur. Sachez-le, personne ne peut empêcher ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. La porte qu'il ouvre, personne ne peut la refermer. Écrivez maintenant, l'ange de l'abondance est chez moi. Je reçois ma clé et préparez-vous. Cette semaine, vous sentirez une présence autour de vous. Et lorsque cela se produira, sachez que c'est le ciel qui vous a visité. La chance est en route. Préparez votre esprit et votre foyer. Dieu ne ment pas. Quand il promet, il tient parole. Et la promesse faite sur votre vie est claire, forte et inébranlable. La chance est en route. Mais cette fortune, avant de vous parvenir, doit être accueilli spirituellement. Il vous faut comprendre un principe spirituel. Dieu ne dispense jamais de bénédictions matérielles sans avoir préalablement préparé votre âme. Autrement dit, l'extérieur ne change que lorsque l'intérieur est prêt. Vous désirez une nouvelle maison, l'abondance financière. Vous souhaitez voir vos enfants s'épanouir, votre famille réunie, votre entreprise prospérer et vos dettes remboursées. Alors, commencez dès maintenant à préparer votre esprit et votre foyer. Mais que signifie préparer son esprit? Premièrement, c'est aligner son cœur sur le ciel. Cela signifie se débarrasser de l'amertume, du ressentiment, de la peur et du doute. Dieu ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9, 17. Vous devez vous renouveler, pardonner, abandonner l'orgueil et combler les brèches qui vous entourent. Deuxièmement, il s'agit d'activer un état d'esprit d'abondance. Tant que vous croyez être né pour souffrir, vivre avec peu, vous contenter de miettes, vous rejetterez mentalement ce que le ciel veut déverser en abondance. Dieu est un Père, et il se réjouit de voir ses enfants en bonne santé. C'est ce que dit Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Troisièmement, il s'agit de créer un environnement imprégné de foi. Qu'est-ce qui touche votre foyer aujourd'hui? Quelle musique, quelle parole, quel contenu franchit votre porte? Vous devez purifier votre environnement. Les bénédictions ont besoin d'un environnement favorable. Le Saint-Esprit demeure là où règne l'adoration, la gratitude et l'espérance. Et comment préparer physiquement votre maison à la prospérité à venir? Premièrement, affirmez à voix haute des paroles prophétiques dans chaque pièce. Parcourez votre maison en affirmant « Cette maison sera connue comme un lieu de paix, d'abondance et de miracles ». Chaque parole que vous prononcez change l'atmosphère. Deuxièmement,
Débarrassez-vous des objets cassés, fissurés, moisis ou inutilisés. Spirituellement, cela représente la stagnation et les blocages. Votre maison doit être propre, libérée, prête à accueillir le renouveau. Troisièmement, préparez un espace pour la prière et la consécration. Aménagez un coin de votre maison où vous pourrez rencontrer Dieu chaque jour. Ce lieu sera comme un autel, un accès direct entre le ciel et vous. Et là où il y a un autel, il y a du feu. Et là où il y a du feu, il y a des réponses. Maintenant, écoutez attentivement. La prospérité qui vous attend ne vous sera pas seulement destinée. Elle sera un témoignage pour votre famille, vos voisins, vos enfants. Ils verront comment Dieu honore les fidèles, comment il transforme la captivité en un jardin, comment il change en quelques jours ce que l'ennemi a détruit en des années. Vous serez une source de bienfaits pour les autres. Et quand cela arrivera, souvenez-vous, tout a commencé par un acte de foi, par votre croyance, même sans voir, par la préparation de votre foyer comme si la bénédiction était déjà à votre porte. Affirmez-le maintenant avec force, avec foi, de tout votre cœur. Écrivez en commentaire « Je suis prêt, ma maison et mon esprit sont prêts à accueillir la grâce de Dieu ». Ne vous contentez pas de le dire. Écrivez-le comme si vous signiez un pacte avec le ciel, comme si vous disiez « Seigneur, je m'engage envers ta promesse ». Écrivez « Je suis prêt ». Ma maison et mon esprit sont prêts à accueillir la grâce de Dieu. Et partagez ce message avec vos proches, car lorsque Dieu bénit une personne juste, il bénit aussi tous ceux qui l'entourent. La prière qui attire l'abondance et ouvre des portes. Vous avez déjà compris qu'une fortune est en chemin. Vous avez déjà compris qu'un nouveau foyer vous attend. Vous avez déjà perçu les signes. Vous avez ressenti le mouvement spirituel. Et vous avez réalisé que quelque chose de bien plus grand vient de Dieu. Mais le moment est venu d'activer cette promesse dans le monde spirituel. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel. C'est elle qui ouvre les portes que les hommes ont fermées. C'est elle qui abat les murs invisibles qui entravent votre progression. Lorsque vous priez avec foi, vous changez l'ordre établi. Vous créez des chemins là où il n'y en avait pas. Souvenez-vous de ce que dit Jacques 5,16. La prière du juste est puissante et efficace. Avant de prier, avant de formuler votre prière d'abondance, il est essentiel de vous placer dans une attitude empreinte de compréhension et de respect. Premièrement, priez avec la certitude que Dieu vous écoute. Même si vous ne ressentez rien, même si cela vous semble être de simples mots en l'air, Dieu est présent. Il entend chaque mot. Il lit chaque intention de votre cœur. Deuxièmement, priez avec autorité. Vous n'êtes pas un mendiant dans le royaume de Dieu. Vous êtes un fils, une fille. Vous n'avez pas à mendier. Vous héritez. Vous y avez accès car vous avez été racheté par le sang de Jésus. Troisièmement, priez avec gratitude, avant même que la bénédiction ne se manifeste. Voici l'une des clés les plus importantes de la prospérité. La gratitude avant même de recevoir. Remercier d'avance, c'est affirmer « Je fais davantage confiance au Seigneur qu'aux circonstances ». Prière d'activation de l'abondance. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez cette prière à voix haute, avec foi et respect. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me présente devant toi en ce moment, le cœur ouvert et assoiffé de ta présence. Je reconnais que tu es le Dieu de la providence, le maître de l'or et de l'argent, celui qui soutient l'univers par sa seule parole. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour activer par la foi les promesses faites sur ma vie. Je crois qu'une fortune est en route. Je crois qu'une nouvelle demeure se prépare. Je crois que des portes s'ouvrent dès maintenant dans le monde spirituel. Seigneur, purifie mon cœur. Éloigne tout sentiment d'indignité, tout doute, toute peur. Aligne-moi sur ton plan. Visite ma maison, touche ma famille. Chasse tout esprit de manque, de misère et de destruction. Brise maintenant tout lien, tout engagement, conscient ou inconscient, avec l'échec. J'active, au nom puissant de Jésus, l'abondance dans ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre dans le temps de la moisson. Tout ce qui a été retenu sera libéré. Tout ce qui a été perdu sera rendu. Tout ce qui m'a été refusé me sera délivré par tes mains. Je consacre ma maison, mon nom, mes mains et mes finances à ta volonté. Seigneur, envoie les anges qui apportent les réponses. Touche les cœurs qui doivent me favoriser. Que ta grâce m'atteigne comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière est un sceau spirituel. Tu viens d'affirmer de ta bouche ce que le ciel avait déjà décrété sur ta vie. Mais il reste une dernière étape, une clé spirituelle d'accord, l'affirmation publique. Maintenant, écris avec toute ta foi dans les commentaires. J'ai activé ma prospérité. C'est fait au nom de Jésus. Oui, écris cela. C'est plus qu'un commentaire. C'est une confession de foi publique. C'est comme apposer ta signature sur un document céleste. Écris maintenant. J'ai activé ma prospérité. C'est fait au nom de Jésus. Et si tu le souhaites, envoie cette prière à un membre de ta famille. Vous pourriez être l'instrument qui changera le destin de toute une génération. Soyez prudents. L'ennemi tentera de vous empêcher d'avancer. Chaque fois qu'une promesse divine se concrétise, le mal se réveille et vous devez en être conscient, car l'ennemi sait que vous êtes à deux doigts
de vivre le tournant décisif de votre vie. La Bible est claire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Croyez-vous vraiment qu'il restera les bras croisés pendant que Dieu vous comble de richesses, vous offre une nouvelle maison, vous guérit complètement? Non, il se lèvera, mais Dieu l'a déjà dit clairement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41:10. L'ennemi n'a pas peur de ce que vous possédez, il a peur de ce que vous êtes sur le point de devenir. Il n'a pas peur de votre nouvelle maison, de votre argent, de votre entreprise. Il craint l'impact que votre bénédiction aura sur les autres, car il sait que lorsque vous prospérerez, vous inspirerez. Lorsque vous serez guéri, vous témoignerez. Lorsque votre famille sera réunie, vous évangéliserez, et il veut vous en empêcher à tout prix. Voici les 5 stratégies les plus courantes qu'il utilise pour tenter de vous freiner. Premièrement, le doute déguisé en raison. Il essaiera de vous convaincre que cette promesse est trop belle pour être vraie. Il vous murmurera « Ce n'est pas pour toi ». Tu te trompes, Dieu a d'autres priorités. Souvenez-vous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a parlé, il accomplira sa promesse. Deuxièmement, les distractions pendant la prière et la méditation. Lorsque vous priez, quelque chose vous distrait. Bruit, notification, fatigue soudaine, appels téléphoniques inattendus. Tout cela fait partie du combat spirituel. Vous devez protéger vos moments avec Dieu comme un trésor, car c'est pendant ces moments que le ciel se manifeste et que l'ennemi bat en retraite. Troisièmement, la création de conflits inattendus, de disputes futiles, d'intrigues familiales, de conflits au travail. Ce sont autant de ruses pour vous voler votre paix, briser votre concentration et vous décourager. Ne tombez pas dans le piège, gardez le silence, priez en secret et voyez Dieu agir publiquement. Quatrièmement, ne tardez pas à répondre. L'ennemi tentera de vous faire croire que Dieu vous a oublié, mais comme pour Daniel, le ciel a déjà répondu. S'il y a de la résistance, sachez que moi, Michel, je suis déjà en guerre pour vous. La promesse peut sembler tarder, mais elle n'est pas refusée. Cinquièmement, ne vous laissez pas décourager par les paroles d'autrui. Il se servira de la bouche de vos proches, amis, famille, collègues, ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu fait pour vous. N'écoutez pas. Vous recevez des révélations qui ne leur ont pas été données. Maintenant, soyez attentifs. Vous êtes en plein combat spirituel, mais vous êtes protégé. Vous avez l'autorité, vous avez une promesse, et aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54:17. L'ennemi essaiera, mais il échouera, car le lion de la tribu de Juda est avec vous. Affirmez dès maintenant dans les commentaires avec une foi prophétique. Je tiens bon, l'ennemi ne m'arrêtera pas. La promesse est mienne. Écrivez ceci comme un ordre, comme une épée à la main. Vous dites au monde spirituel, je ne recule pas, j'avance, je vins. Écrivez maintenant, je tiens bon, l'ennemi ne m'arrêtera pas. La promesse est mienne. Et souvenez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller au combat spirituel et de s'aligner sur le divin. Dieu échange votre souffrance contre une victoire financière. Il existe des souffrances que le monde n'a jamais comprises, des souffrances que vous avez portées dans le silence de l'aube, sans épaule sur laquelle vous appuyez, sans un mot de réconfort, sans personne qui comprenne vraiment le poids que vous portiez. Mais Dieu a vu, Dieu a toujours vu. Il a vu quand vous vous êtes tu pour ne blesser personne. Il a vu quand vous souriez en apparence et souffriez intérieurement. Il a vu quand vous aviez faim pour nourrir votre famille. Il a vu quand vous prêtiez de l'argent, même quand vous en aviez besoin. Il a vu quand vous disiez « tout va bien », juste pour ne pas inquiéter ceux que vous aimez. Et maintenant, il dit « mon fils, ma fille, le moment est venu pour moi de vous récompenser. La victoire financière que Dieu est sur le point de vous accorder est bien plus qu'une question d'argent. C'est la dignité retrouvée. Le pouvoir de décision reconquis, c'est la liberté, c'est une réponse, c'est la réparation. Dieu n'ignore pas les justes. Il les honore, il les restaure, il les guérit par sa providence. Voyez ce que dit le psaume 126. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. C'est une promesse vivante, une parole prophétique qui est sur le point de se réaliser dans votre vie. Vous avez pleuré, maintenant vous récolterez. Vous avez perdu, maintenant vous gagnerez. Vous avez été oublié, maintenant on se souviendra de vous. Pourquoi la victoire financière n'est-elle pas encore arrivée? Parce que Dieu travaille d'abord sur le cœur avant de distribuer ce trésor. Il ne veut pas seulement vous enrichir, il veut que vous soyez prêts à consolider cette victoire. Combien de personnes reçoivent des bénédictions et s'y perdent? Elles gagnent de l'argent et perdent la paix. Elles achètent des maisons et détruisent des foyers. La prospérité sans guérison intérieure devient une malédiction. Mais vous êtes en train d'être soigné, façonné, transformé. C'est pourquoi votre victoire sera durable, totale
et témoignera de votre succès. Comment vous préparer à la recevoir? Premièrement, renoncez à la mentalité de la souffrance. Cessez de répéter des phrases comme « l'argent n'est pas pour moi »,« je ne m'en sortirai jamais »,« seuls les riches ont de la chance ». Les mots façonnent les réalités spirituelles. Affirmez « mon esprit est prospère, ma vie est fructueuse, ma source, c'est le Seigneur ». Deuxièmement, faites un acte de foi, aussi petit soit-il. Il peut s'agir d'une offrande, d'un don, d'une demande de pardon, d'un acte de réconciliation, d'une promesse silencieuse faite à Dieu. La foi, lorsqu'elle est accompagnée d'action, produit le surnaturel. Troisièmement, agissez comme si vous aviez déjà reçu. Gérez vos finances comme si vous aviez déjà plus. Prévoyez comme si vous alliez déménager. Parlez avec assurance comme si vous saviez que Dieu vous a choisi pour vivre dans l'abondance. Que fera Dieu? Il vous donnera la sagesse nécessaire pour gérer l'avenir. Il vous inspirera des idées génératrices de revenus. Il vous placera dans les bons environnements avec les bonnes personnes au bon moment. Il ouvrira des portes financières là où le monde les dit fermées. Et plus beau encore, vous serez la réponse aux prières d'autrui. Dieu se servira de vous pour bénir ceux qui souffrent aujourd'hui, comme vous avez souffert autrefois. Cette douleur que vous avez endurée ne sera pas vaine. Elle est échangée dès maintenant contre une victoire si grande que vous serez ému chaque fois que vous vous souviendrez d'où Dieu vous a sorti. Écrivez ceci maintenant avec certitude. Dieu échange ma douleur contre une victoire financière. Je la revendique maintenant. N'écrivez pas impulsivement. Écrivez avec le cœur. Écrivez comme celui qui sème une graine en terre spirituelle. Dieu échange ma douleur contre une victoire financière. Je la revendique maintenant. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est au plus bas. Montrez-lui qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une issue, qu'il y a un Dieu qui transforme la douleur en gloire. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez le soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui, comme vous, sont à bout de force, cliquez sur Merci beaucoup. Ce simple geste contribue à perpétuer cette mission, apporter de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. La confirmation arrivera dans 3 jours. Soyez attentifs aux signes. Le ciel est en mouvement. Dieu répond, et il a fixé un délai pour vous donner un signe. 3 jours. Ce n'est ni un hasard, ni une question de numérologie. C'est prophétique, biblique et spirituel. Si vous restez ferme, avec un cœur sensible et les yeux ouverts, vous verrez clairement qu'il vous parle. Pourquoi 3 jours? Dans la Bible, le chiffre 3 revêt une forte signification spirituelle. Il représente la confirmation, la restauration et la manifestation de la puissance de Dieu. Pensez à Jonas, qui passa 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être libéré et d'accomplir sa mission. Jésus passa 3 jours dans le tombeau jusqu'à ce que la résurrection scelle sa victoire sur la mort. Dans Osée 6:2, il est écrit « Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera, afin que nous vivions en sa présence. » Dieu agit par cycle, et vous êtes sur le point d'entrer dans le cycle du 3e jour, le cycle de la révélation, de la réponse, de la manifestation visible. Que se passe-t-il pendant ces 3 jours? Durant les 3 prochains jours, le monde spirituel qui vous entoure sera bouleversé. Vos rêves changeront, votre environnement aussi. Vous ressentirez un malaise là où vous vous sentiez bien auparavant, et une paix là où vous étiez auparavant perturbé. C'est le Saint-Esprit qui réorganise tout pour vous aligner sur le plan divin. Vous pourriez recevoir un appel inattendu, avec une réponse que vous attendez depuis des mois, une somme d'argent inattendue déposée sur votre compte, des retrouvailles qui ouvriront des portes, une intense sensation de légèreté, de guérison ou de joie inexplicable. Ce sont tous des signes, n'en négligez aucun. Comment se préparer à recevoir une confirmation? Premièrement, consacrez un temps exclusif à la prière durant les 3 prochains jours. Ce temps n'a pas besoin d'être long, mais il doit être sincère. Parlez à Dieu comme vous le feriez à un père qui s'apprête à vous annoncer une nouvelle très importante. Deuxièmement, notez tout ce qui vous vient à l'esprit d'un point de vue spirituel. Vos rêves, les phrases que vous entendez, les versets qui vous apparaissent, les sensations soudaines. Dieu parle constamment, mais il murmure à ceux qui gardent le silence. Troisièmement, évitez les environnements et les personnes qui vous épuisent et sapent votre foi. Vous êtes sur le point de recevoir un sceau prophétique et devez être spirituellement pur et attentif. Quatrièmement, lisez le psaume 23 chaque soir avant de vous coucher. C'est une affirmation de confiance dans la sollicitude, la providence et la protection du Seigneur. Témoignage de confirmation en 3 jours. Des milliers de personnes en ont déjà fait l'expérience. Des personnes qui, après avoir affirmé cette promesse avec foi, ont constaté des transformations visibles en seulement 3 jours. Une femme à Goiânia a obtenu un contrat de travail qui était bloqué depuis 7 mois. Le 3e jour après avoir prié en faisant cette promesse, un homme au Portugal s'est vu refuser un prêt à 3 reprises, jusqu'à ce que le 3e jour,
Après avoir affirmé sa foi, ils reçoivent un appel de la banque lui annonçant l'approbation. Une jeune femme du Ceará était sur le point d'être expulsée avec ses 2 enfants. Mais le 3e jour, un inconnu de l'église a ressenti la bienveillance de payer 3 mois de loyer pour elle. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Tout cela est une réponse. Tout cela est l'œuvre du ciel pour ceux qui croient. Votre rôle maintenant est le suivant. Affirmez avec foi devant le ciel et la terre que vous êtes prêt à recevoir ce signe. N'attendez pas, ne restez pas silencieux, ne doutez pas. Écrivez dès maintenant en commentaire. Dans 3 jours, Dieu me montrera un signe clair de ma victoire. Je le reçois. Écrivez avec certitude. N'écrivez pas comme quelqu'un qui demande. Écrivez comme quelqu'un qui sait déjà que cela arrivera. Dans 3 jours, Dieu me montrera un signe clair de ma victoire. Je le reçois. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit être attentif à la visitation du ciel. Car celui qui néglige le 3e jour risque de manquer le miracle. Témoignages de personnes qui ont entendu et ont été bénies. Il y a des mots qui touchent l'esprit, mais il y a des messages qui transforment les destins. Ce que vous entendez aujourd'hui n'est pas seulement une prophétie, c'est un commandement. Et lorsque ce commandement est reçu avec foi, il se manifeste de manière réelle, visible et puissante. Nombreux sont ceux qui ont déjà parcouru ce même cheminement spirituel que vous entreprenez actuellement. Ils ont entendu le message, ont cru, ont agi avec foi et ont été surpris par des miracles impressionnants. Premier témoignage, la guérison financière d'une femme du Minas Gerais. Elle avait tout perdu. Après un divorce difficile, elle se retrouvait endettée, sans domicile, sans dignité, avec 3 jeunes enfants, 2 emplois et la peur constante de ne pas pouvoir payer son loyer le mois suivant. Mais un jour, en voyant un message comme celui-ci, elle a entendu une promesse semblable à celle que vous entendez maintenant. Dieu vous donnera un nouveau foyer, une nouvelle histoire, une nouvelle étape. Elle a cru, elle a écrit en commentaire « Je m'approprie ma victoire. Dieu me redonne mon foyer ». Le 3e jour, elle a reçu un appel d'une ancienne cliente qui lui proposait son aide. La même semaine, un parent éloigné lui a envoyé une somme d'argent inattendue. Aujourd'hui, elle vit dans sa propre maison. Ses 3 enfants sont scolarisés dans de bonnes écoles et elle gère une petite entreprise florissante. Elle témoigne, c'était ce message, cette affirmation. Dieu s'en est servi comme réponse. 2e témoignage, la réponse en 3 jours d'un homme de São Paulo. Il était chauffeur VTC. Il travaillait plus de 12 heures par jour, mais ne gagnait jamais assez. Endetté et épuisé, il songeait à tout abandonner. Un jour, alors qu'il conduisait en ville, il entendit le même message qu'un passager regardait. Tellement touché, il demanda le lien lorsque le passager descendit de voiture. De retour chez lui, il pria avec foi et écrivit en commentaire « Seigneur, j'ai besoin d'un signe, je n'en peux plus ». Le 3e jour, il reçut une proposition pour travailler comme chauffeur privé pour une entreprise. Un service qui devint permanent et tripla ses revenus mensuels. Aujourd'hui, il affirme « C'était Dieu, il s'est même servi d'un passager pour me montrer qu'il était toujours avec moi ». 3e témoignage, le miracle qui s'est produit à la porte d'une femme à Bahia. Elle vivait avec sa mère âgée dans une maison qu'elle empruntait et qui était sur le point d'être expulsée. Elle priait chaque jour, mais le ciel semblait lui être inaccessible. Un jour, elle a reçu un lien sur WhatsApp avec ce message « Dieu enverra quelqu'un avec une clé, un contrat et des provisions ». Elle a pleuré, priant et répétant chaque mot du message. Elle a écrit en commentaire « Seigneur, envoie quelqu'un, montre-moi que tu ne m'as pas oublié ». 3 jours plus tard, une femme de l'église qu'elle connaissait à peine a frappé à sa porte et lui a dit « Dieu m'a dit de te faire cette offrande, et il a dit que tu quitteras cette maison pour vivre dans ce qui t'appartient ». Elle a payé sa dette et a commencé à organiser son déménagement avec l'aide de frères et sœurs de l'église. Aujourd'hui, elle dit « Ce message a tout changé. C'était Dieu qui me parlait, qui me rappelait l'espoir. » Vous aussi, vous pouvez être le prochain à témoigner. Ces personnes étaient comme vous. Elles aussi ont douté un instant. Eux aussi ont pleuré en silence. Eux aussi ont pensé abandonner. Mais à un moment donné, ils ont cru et le ciel leur a répondu. Maintenant, c'est votre tour. Le ciel attend votre affirmation. La vie spirituelle se nourrit d'actes de foi. Affirmer, c'est activer. Écrire, c'est sceller. Partager, c'est propager le mouvement. Écrivez maintenant avec autorité et certitude. Je serai le prochain témoignage. Dieu agit dans ma vie. Écrivez avec courage. Écrivez comme quelqu'un qui ne reculera pas. Écrivez comme quelqu'un qui comprend. La promesse n'est pas seulement pour les autres. La promesse est pour moi. Je serai le prochain témoignage. Dieu agit dans ma vie. Et envoyez cette vidéo à au moins 2 personnes qui ont besoin de savoir que le ciel parle encore. Vous pouvez être le pont entre la souffrance d'autrui et la victoire que Dieu veut apporter. Et si ce message vous a profondément touché, souvenez-vous que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si vous le ressentez au fond de votre cœur, cliquez sur « Merci infiniment » afin que davantage de personnes reçoivent ces paroles qui sauvent.
accueil et éveil. Que se passera-t-il si vous ignorez cette révélation? Ce message n'est pas qu'une belle parole, ni un contenu émotionnel. C'est un avertissement, un signe, un appel de Dieu directement à votre cœur. Et comme tout appel spirituel, il y a des conséquences positives pour ceux qui écoutent et obéissent, et des conséquences négatives pour ceux qui méprisent et ignorent. Dieu vous appelle avec amour mais aussi avec urgence. Il a déjà essayé de vous parler à travers des rêves, à travers des personnes, à travers des signes, à travers vos angoisses intérieures. Mais maintenant, il utilise ce message comme un dernier appel avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi Dieu envoie-t-il des avertissements? Parce qu'il est un père et un bon père avertit toujours avant de corriger. Voyez combien la Bible est pleine d'avertissements auxquels certains ont obéi et ont été sauvés, tandis que d'autres ont ignoré et sont tombés. Noé a averti pendant 120 ans du déluge. Tous se sont moqués de lui et l'ont ignoré, mais quand la pluie a commencé, il était trop tard. La porte de l'arche était déjà fermée. Lot a été averti par des anges que Sodome serait détruite. Il a averti sa famille, mais ses gendres se sont moqués de lui et sont restés. Ils sont morts, brûlés vifs. Pharaon fut averti 10 fois par Moïse. Il ignora chaque plaie jusqu'à la mort de son fils. Alors il comprit qu'il avait méprisé la voix de Dieu. Ces récits ne sont pas des fables, mais des avertissements. La preuve que Dieu avertit avant d'agir. Et aujourd'hui, il vous avertit. Que peut-il arriver si vous ignorez cette révélation? Premièrement, vous risquez de manquer une occasion unique, une rencontre, une opportunité, une idée, une offre, un contrat. Dieu cherche peut-être à vous associer à quelque chose d'important. Ignorer cet avertissement, c'est comme fermer la fenêtre alors que le vent souffle. Deuxièmement, vous risquez de prolonger votre séjour dans le désert. Les Israélites mirent 40 ans à parcourir un chemin qui aurait dû en prendre 11. Pourquoi? Parce qu'ils ont résisté à la voix de Dieu, désobéi, douté et péri en chemin. Troisièmement, vous risquez d'ouvrir des brèches permettant à l'ennemi d'agir. Lorsque vous rejetez la volonté de Dieu, le diable trouve un terrain propice. Vous devenez vulnérable spirituellement, émotionnellement et financièrement. Et ce qui pourrait être une bénédiction se transforme en fardeau. Quatrièmement, vous pourriez traverser une phase de silence spirituel. Il arrive que Dieu se taise, non par punition, mais parce qu'il a déjà parlé et qu'il attend votre action. Si vous n'agissez pas, il attendra un autre moment, mais ce moment pourrait être différent. Vous ne pouvez pas considérer ce message comme une simple vidéo. Ce n'est pas un divertissement, c'est une voix prophétique. C'est une porte de transformation qui s'est ouverte spécialement pour vous. L'ignorer, c'est choisir de rester à l'écart alors que Dieu vous appelle. Combien de fois avez-vous perdu en remettant à plus tard? Combien de bénédictions avez-vous laissé filer par doute, hésitation ou simple indifférence? Aujourd'hui est le jour de dire « Cette fois, je ne l'ignorerai pas ». Ce que vous devez faire maintenant. Premièrement, prenez un engagement public envers Dieu. Ne cachez pas votre foi. Ne réduisez pas votre espérance au silence. Affirmez fermement que vous écoutez et que vous obéissez. Deuxièmement, activez le mouvement spirituel par des paroles prophétiques. Vous devez donner un commandement spirituel. Dans le domaine spirituel, les mots sont des ordres. Troisièmement, écrivez et scellez cette décision dans le monde visible. Ce que vous écrivez ici est bien plus qu'un simple commentaire. C'est un témoignage de foi, une inscription dans le monde invisible. Écrivez maintenant, en pleine conscience. Je ne négligerai pas ce message. Dieu m'a parlé, j'obéis. Écrivez comme si vous saviez qu'il n'y a plus de place pour le doute. Écrivez comme si vous disiez « Seigneur, j'ai entendu, j'ai reçu, j'agis. Je ne négligerai pas ce message. Dieu m'a parlé, j'obéis. » Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est sur le point de prendre une mauvaise décision. Vous êtes peut-être le seul espoir de Dieu pour atteindre cette vie à temps. Acceptez votre bénédiction, affirmez votre foi et partagez ce message. Vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est un miracle en soi, car l'ennemi a tout fait pour vous détourner de ce message. Il a essayé de vous distraire, de vous fatiguer, de vous faire douter, de vous embrouiller, mais vous êtes restés. Et celui qui persévère jusqu'à la fin récoltera l'accomplissement complet de la promesse. Tout ce qui a été révélé ici est réel. C'est à vous, c'est maintenant. Vous avez entendu une promesse, une fortune viendra entre vos mains. Mais pas seulement de l'argent, il y a aussi l'abondance spirituelle, la libération émotionnelle et la guidance divine. Vous avez entendu une autre promesse, une nouvelle demeure vous sera offerte, mais pas seulement de nouveaux murs, un nouvel environnement, un nouveau cycle, une atmosphère de paix, d'honneur et de prospérité. Vous avez été avertis, le moment est venu, un mouvement se dessine, une urgence se fait sentir. Vous êtes désormais au cœur de ce cycle, mais une question fondamentale demeure. Allez-vous simplement écouter ou vous élever pour recevoir? Recevoir n'est pas un sentiment, c'est une attitude. Recevoir, c'est s'approprier la promesse,
affirmer la bénédiction, partager le message, changer son regard sur la vie, agir en croyant et non en se contentant d'applaudir. La bénédiction est là, le fleuve coule, le ciel est ouvert, mais Dieu vous donne le droit de dire oui ou de rester immobile. Repensez un instant au passé. Souvenez-vous des nuits où vous avez pleuré, des jours où vous aviez honte de votre situation financière, des moments où vous vouliez disparaître tant la douleur était insupportable. Et voyez où vous en êtes maintenant. Face à une parole prophétique, face à un véritable mouvement spirituel, face à une occasion en or, l'ignorerez-vous ou accepterez-vous cette bénédiction comme un nouveau départ, signé du ciel? Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. La bénédiction est vôtre, la maison est vôtre. La victoire est vôtre, le miracle est vôtre, le changement est imminent, mais seuls ceux qui agissent le reçoivent. La foi sans les œuvres est morte. Vous devez affirmer, vous devez sceller, vous devez vous lever. Vous devez dire sans équivoque, je reçois tout. Affirmez-le maintenant avec force. Écrivez de toutes vos forces, avec toute la ferveur de votre foi, avec tout le désir de changement. J'accepte cette bénédiction. La fortune et la nouvelle maison sont déjà miennes par la puissance de Dieu. Écrivez comme si c'était votre dernière chance. Écrivez comme si vous saviez que le ciel lit chaque mot. Écrivez comme si vous disiez « Diable, tu as perdu. Aujourd'hui, je m'aligne sur le plan de Dieu. J'accepte cette bénédiction. La fortune et la nouvelle maison sont déjà miennes par la puissance de Dieu. » Pourquoi Dieu vous a-t-il conduit vers ce message? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Parmi les milliards de messages disponibles, pourquoi celui-ci vous est-il apparu? Pourquoi avez-vous entendu aujourd'hui qu'une fortune vous tomberait entre les mains et que vous emménageriez dans une nouvelle maison? Ce n'est pas un hasard, c'est un appel spirituel. C'est le ciel qui vous dit « Je suis las de vous voir limité. Je vous ai créé pour vous épanouir, grandir, vivre pleinement votre vie. Le moment est venu. Votre foi est mise à l'épreuve en ce moment. Dieu scrute votre cœur. Il veut savoir. Croyez-vous vraiment? Êtes-vous prêt à agir, à affirmer, à partager? La vraie foi n'est pas passive. Elle ne reste pas les bras croisés. Elle se lève, agit, affirme, plante, avance, même sans voir. Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu lui a dit « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Genèse 12, 1. Abraham n'a pas vu ce pays. Il n'avait aucune garantie, mais il a cru. Il s'est levé et il est parti. De ce fait, il est devenu le père de toute une génération bénie. Vous pouvez être l'Abraham de votre famille, celui qui change le destin de chacun. Vous ne repartirez pas les mains vides de ce message. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a déjà changé. Votre esprit est déjà éveillé, votre âme est déjà en éveil, la transformation a déjà commencé. Mais maintenant, il vous faut clore ce cycle fermement, résolument, par une action concrète. Faites-le maintenant. Premièrement, confessez-le à voix haute. Répétez cette phrase « J'accepte cette bénédiction. Je prends possession de ce nouveau temps. » Deuxièmement, scellez les commentaires. Écrivez « J'accepte cette bénédiction. La fortune et la nouvelle maison m'appartiennent déjà par la puissance de Dieu. » Troisièmement, partagez avec 3 personnes. Envoyez ce message à 3 personnes en particulier, celles que vous sentez présentes dans votre cœur. Dieu se servira de vous comme d'un instrument pour multiplier cette promesse. Quatrièmement, faites un vœu spirituel. Si vous avez ressenti un véritable impact, faites un geste de foi, commentez, envoyez une offrande ou affirmez un dessein. Seigneur, lorsque la victoire viendra, je te glorifierai. Cinquièmement, préparez-vous au signe. Dans 3 jours, vous recevrez quelque chose, un signe, une confirmation. Attendez avec espérance, louez avec foi, dormez en paix. Une dernière révélation. Je veux prononcer une dernière parole concernant votre vie. Dieu fera en sorte que vous vous souveniez longtemps de ce message. Vous vous souviendrez de ce moment et vous direz « C'était là, c'était dans ce message. C'est à cet instant précis que tout a basculé. C'est votre tournant, votre moment décisif, votre empreinte pour l'éternité. Maintenant, écrivez de toutes vos forces. Je vivrai cette promesse. Cette parole est mienne. J'accepte pleinement la bénédiction. Écrivez avec votre âme, avec des larmes s'il le faut. Mais ne quittez pas ce message sans avoir scellé la prophétie. Vous êtes l'élu. Vous avez été mis à part. Et ce que Dieu a commencé ici, nul ne peut l'arrêter. Si ce message a touché votre âme, ne partez pas sans avoir accompli cela. Vous êtes arrivé au terme de ce message, non pas comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui a franchi un portail spirituel. Vous avez été guidé par Dieu. Vous avez été choisi parmi des millions d'autres pour entendre cette prophétie particulière. Et il n'y a plus d'autre façon de faire après cela. Ce n'était pas qu'une simple parole. C'était un appel, un salut, un saut. Désormais, vos actions détermineront si cette promesse se transformera en miracle ou simplement en une information oubliée. Dieu ne fait pas de promesses sans instruction. Vous avez entendu dire qu'une bénédiction spirituelle vous est accordée. Vous avez entendu dire qu'une nouvelle maison, une nouvelle étape, un véritable changement approche.
Vous avez entendu dire que si vous écoutez et obéissez, rien ne vous arrêtera. Mais vous avez aussi entendu dire qu'en l'ignorant, vous risquez de manquer une occasion unique. Le moment est venu de décider. Allez-vous faire comme si de rien n'était, ou allez-vous partir avec la certitude que le ciel vous a parlé et qu'une nouvelle étape commence maintenant? Car c'est ce que Dieu attend de vous, une décision, un engagement, une foi active, un dernier appel à votre foi. Je souhaite vous adresser une ultime invitation. Forte de toute l'autorité spirituelle que le Seigneur m'a donnée. Ne laissez pas ce message s'éteindre en vous. Priez maintenant. Affirmez-le à voix haute. Écrivez-le en commentaire. Partagez-le avec un être cher. Rêvez à nouveau. Croyez à nouveau. Agissez à nouveau comme quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. C'est votre chance de passer du manque à l'abondance, de la location à la propriété, du doute à la certitude, de la souffrance à l'espoir. Agissez dès maintenant. Premièrement, écrivez cette dernière affirmation prophétique en commentaire. Le ciel m'a parlé. Je ne retournerai pas au même point. Je reçois la bénédiction complète au nom de Jésus. Deuxièmement, rejoignez notre famille spirituelle. Vous avez besoin de continuer à entendre des paroles comme celle-ci. Vous avez besoin d'être connecté à un contenu qui nourrit votre foi et vous aide à grandir. Troisièmement, manifestez votre accord spirituel. Oui, même un simple « j'aime » peut être un acte prophétique. Vous affirmez « je suis en accord avec ce message ». Quatrièmement, partagez ce message avec au moins 3 personnes. Des personnes qui traversent peut-être une période très difficile. Vous pouvez être celui qui sauve quelqu'un de la ruine émotionnelle ou financière. Cinquièmement, si ce message vous a profondément touché, faites un geste de foi. Laissez un commentaire, apportez votre soutien, exprimez votre gratitude, non par obligation, mais par compréhension spirituelle. Vous dites « Seigneur, je reconnais ce que j'ai entendu et je t'honore par ma foi. » Enfin, écoutez avec votre cœur. Dieu vous aime, Dieu est avec vous, et Dieu continue d'écrire de belles histoires avec ceux que tous croyaient perdus. Vous êtes l'un d'eux, et le prochain chapitre sera celui de la victoire. Que puis-je vous dire de plus? Vous avez tout entendu. La prophétie a été prononcée, la révélation a été transmise. Le ciel a parlé, l'Esprit a agi, l'onction a touché votre cœur. À présent, tout repose sur vous. Vous pouvez recevoir ou perdre. Vous pouvez vous relever ou rester indifférent. Vous pouvez agir ou voir votre promesse vous échapper. Dieu se tient devant vous en ce moment même. Oui, il est là, invisible à nos yeux, mais bien réel en esprit. Un livre ouvert entre les mains. Et dans ce livre, une page blanche attend votre nom, une page attend votre décision. Si vous écrivez ce que vous devez écrire, si vous affirmez ce que vous devez affirmer, si vous faites ce pas de foi maintenant, le ciel l'enregistrera et votre vie ne sera plus jamais la même. Car ce message a été écrit pour vous, il a été prononcé au moment opportun, il a été semé en terreau fertile, et la moisson sera miraculeuse. Mais il reste une dernière chance, un dernier acte, un dernier appel. Écrivez-le maintenant. C'est mon moment. C'est ma promesse. J'accepte. Je reçois. Je me rends au nom de Jésus. Criez de tout votre cœur si besoin est. Pleurez si vous devez pleurer. Mais ne partez pas sans sceller cette vérité par vos paroles. C'est mon moment. C'est ma promesse. J'accepte. Je reçois. Je me rends au nom de Jésus. Et préparez-vous, car dans les jours à venir, vous recevrez une nouvelle si extraordinaire que votre seule réaction sera de vous agenouiller et de dire « C'était Dieu ». Cela ne pouvait être que Dieu. Et quand cela arrivera, souvenez-vous, c'est ici que tout a commencé. Et c'est à ce moment-là que vous avez dit « Oui, partagez-le ». Ce message ne doit pas mourir en vous. Il doit toucher d'autres vies, d'autres foyers, d'autres personnes qui attendent elles aussi un signe, une parole, une dernière chance de croire. Tu peux être l'ange qui apporte cette bénédiction à quelqu'un. Et lorsque tu partages ce message, affirme « De même que Dieu m'a parlé, il te parlera aussi ». Ferme les yeux un instant, respire profondément. Ressens la puissance de la gloire qui imprègne ce message. Ressens la présence de Dieu qui le confirme en toi. Mon enfant, c'est maintenant à toi de jouer. Je l'ai transmis, j'ai parlé, j'ai appelé, maintenant tu dois le recevoir. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre famille spirituelle. Laisse ton « Amen » en commentaire, envoie-le à au moins 3 personnes. Et si tu as ressenti ce mouvement avec force, fais un geste de soutien comme un acte de foi, comme un engagement, comme une offrande spirituelle. Dieu te bénira, et ce qui commence ici se terminera par la victoire. Si ce message t'a vraiment touché, souviens-toi que soutenir cette mission est aussi un geste d'amour. Si tu le ressens au plus profond de ton cœur, clique sur « Merci beaucoup » afin que davantage de personnes reçoivent ces paroles qui sauvent, accueille et éveille.